Ce nouvel indicateur sur TradingView donne des signaux très précis qui pourraient vous aider à réaliser des profits réguliers. Mettons-le en place sur le graphique et découvrons comment l'utiliser. Tout d'abord, ouvrez TradingView et dirigez-vous vers l'onglet Indicateurs. Recherchez l'oscillateur Aron de Big Beluga, et une fois que vous l'avez trouvé, ajoutez-le à votre graphique. Vous le verrez apparaître ci-dessous sous la forme d'un oscillateur, avec deux lignes principales se déplaçant au-dessus et au-dessous d'une ligne centrale fixée à 0. L'oscillateur d'Aron est un outil avancé qui permet d'identifier les tendances et les renversements potentiels. Voici comment il fonctionne. La ligne colorée, qui oscille entre le vert et le bleu, est la ligne principale de l'Aron, et la ligne en pointillé située à côté est la ligne de signal. Lorsque la ligne d'Aron est supérieure à 0, elle indique une tendance à la hausse, tandis qu'une ligne inférieure à 0 indique une tendance à la baisse. Des triangles apparaissent à ces points de croisement, ainsi que des signaux d'achat et de vente sur le graphique principal. La couleur de fond devient verte pour les tendances haussières et bleue pour les tendances baissières. Gardez à l'esprit que tous les croisements ne valent pas la peine d'être pris en compte, certains d'entre eux peuvent être de faux signaux, en particulier lorsque le marché n'est pas orienté à la hausse ou qu'il subit des replis plus importants. Par exemple, si le marché est plat, ces croisements seront des signaux plus faibles, et il est donc important d'éviter ces opérations. Dans cette vidéo, je me concentre sur une stratégie de trading plus précise en utilisant les croisements entre la ligne d'Aron et la ligne de signal, plutôt que la seule ligne centrale. Pour interpréter efficacement ces croisements, il faut prêter attention aux signaux d'achat et de vente indiqués par les cercles verts et bleus. Un cercle vert apparaît lorsque la ligne Aron passe au-dessus de la ligne de signal, ce qui indique un achat, tandis qu'un cercle bleu apparaît lorsque la ligne Aron passe en dessous de la ligne de signal, ce qui indique une vente. Bien sûr, ce n'est pas une bonne idée de considérer chaque signal d'achat ou de vente comme un signal valide. Nous prendrons donc deux mesures pour nous assurer que le signal d'achat ou de vente que nous prenons a le plus de chances d'être le bon. Premièrement, vérifiez toujours la position de la ligne Aron par rapport à la ligne 0 pour déterminer la direction générale de la tendance. Si la ligne d'Aron est au-dessus de 0, la tendance est à la hausse, il faut donc se concentrer sur les signaux d'achat, marqués par des cercles verts. En revanche, si la ligne d'Aron est inférieure à 0, la tendance est à la baisse, il faut donc se concentrer uniquement sur les signaux de vente, indiqués par des cercles bleus. Et deuxièmement, nous allons ajouter un autre indicateur à notre graphique de trading qui fonctionnera parfaitement avec cet indicateur. Voici donc un aperçu rapide de ce nouvel indicateur. Certains d'entre vous ont peut-être une idée de l'indicateur que je m'apprête à utiliser. Pour améliorer encore la précision, nous allons ajouter l'oscillateur andin d'Alex Grover. Pour cet indicateur, vous devrez suivre les étapes suivantes. Cet oscillateur agit comme un puissant filtre pour les entrées. J'ai expliqué ce qu'est l'oscillateur andin dans mes vidéos précédentes, mais permettez-moi de vous en donner un aperçu rapide à nouveau. L'oscillateur andin a 3 lignes, vert, orange et rouge. Lorsque la ligne verte est au-dessus de la ligne orange, cela confirme une tendance haussière. Par exemple, comme nous pouvons le voir ici. Et, si nous jetons un coup d'œil ici. Lorsque la ligne rouge est au-dessus de la ligne orange, cela confirme une tendance baissière. Enfin, si la ligne orange est au-dessus, cela indique que le marché est plat ou en consolidation, ce qui signifie que nous devrions éviter d'entrer dans des transactions dans cette région. Nous venons de passer en revue les deux indicateurs. Voyons comment nous allons utiliser ces deux indicateurs ensemble pour entrer dans des transactions d'achat ou de vente. Si vous êtes à la recherche d'un moyen de faire des profits réguliers avec un minimum d'efforts, notre AI Crypto Trading Bot pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Ce robot vise un profit de 1% chaque jour, en gérant automatiquement toutes vos transactions pour vous. Des milliers de personnes l'utilisent déjà et il a obtenu une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot. Nous vous donnons accès à ce robot gratuitement dès maintenant. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez notre AI Crypto Bot gratuitement. Pour une configuration d'achat, nous commencerons par vérifier que la ligne d'Aron est au-dessus de 0, avec un fond vert confirmant la tendance haussière. Ensuite, nous rechercherons un cercle vert comme signal d'achat. Pour une confirmation finale, nous nous assurerons que la ligne verte de l'oscillateur andin est au-dessus de la ligne orange. Si ces trois conditions sont remplies, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un bon signal d'achat, comme nous pouvons également le voir dans cet exemple. Le marché a ensuite augmenté.
Je vais donner un autre exemple de transaction d'achat pour qu'il n'y ait plus de confusion concernant les conditions. Ici encore, nous pouvons voir que la ligne Aaron est au-dessus de 0, et nous avons un arrière-plan de couleur verte qui le confirme. Ensuite, nous pouvons voir que nous avons également un signal d'achat ici, qui est ce cercle vert. Enfin, ce signal d'achat est également confirmé par l'indicateur Andean Oscillator. Comme nous pouvons le voir ici, la ligne verte est au-dessus de la ligne orange. Si ces conditions sont remplies, vous pouvez entrer dans une transaction d'achat. Passons maintenant aux conditions d'une configuration de vente. Tout d'abord, la ligne Aaron doit être inférieure à 0 avec un fond bleu, ce qui indique une tendance baissière. Ensuite, nous chercherons un cercle bleu comme signal de vente. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'indicateur de l'oscillateur Andean. Pour cela, la ligne rouge de l'oscillateur Andean doit être au-dessus de la ligne orange. En combinant l'oscillateur d'Aaron et l'oscillateur d'Ande, nous sommes en mesure de filtrer de nombreux faux signaux, en nous concentrant uniquement sur les transactions à forte probabilité. Gardez toutefois à l'esprit qu'aucun système de trading n'est parfait. Les transactions perdantes font partie du jeu, et c'est pourquoi il convient d'utiliser une bonne stratégie de gestion des risques en même temps qu'une bonne stratégie de trading. Pour clarifier encore davantage ce point, prenons un autre exemple. Ici, nous pouvons voir que la ligne d'Aaron est inférieure à 0 et que nous avons un arrière-plan bleu, ce qui confirme que le marché est dans une tendance baissière. Nous recevons ensuite un cercle bleu comme signal de vente. Enfin, pour confirmation, l'oscillateur Andean montre la ligne rouge au-dessus de la ligne orange, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'une configuration de vente valide. Ces conditions étant réunies, il s'agit d'un trade à haute probabilité, comme nous pouvons le voir dans cet exemple, où le prix se déplace vers le bas à la suite du signal. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je serai ravi de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Bonne chance dans vos transactions, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.